Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini-coaching du lever du jour. Nous sommes le mardi 30 juin. J'espère que vous allez tous bien. Merci à vous tous qui êtes là chaque matin. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui arriveraient là aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que les coachings du jour. Il y a également des vidéos hebdomadaires sur des thèmes de développement personnel et qui sont donc des guidances intemporelles. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter parce que j'adore partager, lire vos commentaires et puis échanger avec vous. Alors comme annoncé hier, on va continuer donc cette semaine avec le Crystal Power Tarot qui nous permettra de voir un petit peu la couleur de cette journée, ce qu'on peut comprendre et éventuellement dépasser s'il y a un obstacle. Et pour le message de sagesse, on aura toujours le petit oracle Easy Love de Marie-Laure Coutens que vous trouverez sur la chaîne des oracles et des fées. Donc on va continuer avec les deux tas. Vous choisissez aujourd'hui soit le lapis lazuli qui est en pierre roulée, soit l'œil de tigre que vous voyez ici. J'espère que vous la voyez bien, voilà. Et en fonction de la pierre que vous choisirez, vous aurez soit un message ou l'autre, évidemment. Comme ça, c'est une petite variante par rapport aux semaines précédentes. Alors, pour vous qui avez choisi le lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui, comme énergie? On a le monde. C'est vraiment une très belle carte. C'est donc le dernier arcane majeur du tarot. Avant le mât, hein, si on considère qu'il est dans le tarot de Marseille, évidemment, il peut se placer tout à la fin. Mais donc avec le monde, c'est le bonheur, c'est vraiment, on peut célébrer, ça nous parle aussi de liberté, de quelque chose qui est réalisé, qui est comblé. Ça peut être soit au plan personnel, évidemment, dans votre vie privée et relationnelle, soit au plan professionnel, peut-être qu'un projet arrive à son terme ou va enfin pouvoir être réalisé parce que tous les éléments sont réunis pour pouvoir ensemble faire quelque chose, ce qui vous donne ou ce qui vous donnera un sentiment de satisfaction et de joie assez important. Il y a vraiment dans cette carte la notion de victoire. Donc peut-être que vous arrivez vraiment là à la fin de quelque chose qui a peut-être été pénible et que vous vous en êtes sorti vraiment à bon compte. Vous avez mis toutes les chances de votre côté pour réussir à vous en sortir ou à réaliser ce projet ou à remettre éventuellement une relation sur les rails, je dirais, du bonheur et de la réalisation. On est vraiment comme sur la ligne d'arrivée dans quelque chose de global et de beau. C'est une carte qui nous parle aussi d'éveil. Donc vous êtes peut-être connecté, voilà, à vous-même, aux autres, à toutes les dimensions, vraiment à la globalité de ce qu'il y a autour de vous. C'est vraiment une journée où on est dans une énergie où on peut développer vraiment cet éveil, cette conscience de tout ce qu'il y a autour de soi pour pouvoir mieux se réaliser et arriver vraiment dans la joie d'un projet qui est bien parti ou qui se termine et de faire de belles choses, soit seul, mais ça nous parle aussi d'être ensemble, hein, d'être reliés aux autres. Alors, si vous avez donc choisi le lapis lazuli, vous aurez probablement affaire à une énergie de ce type-là, où vous aurez ensemble, avec d'autres gens autour de vous, cette impression que les choses tournent dans ce sens-là. Maintenant, si c'est plutôt, admettons, vous en tant que parent ou en tant qu'ami, vous aurez peut-être quelqu'un qui va vivre cette atmosphère-là, cette impression de réussite, quelque chose qui se passe bien, et ça pourrait peut-être vous combler de joie. Si donc vous avez cette carte-là, on est en message de sagesse, on a... attendez, je vais vous la montrer, le lit. C'est un lit qui nous évoque le repos. Parce que la carte, elle est légèrement orangée, orange-rouge, donc on est... c'est pas vraiment négatif, mais ça nous indique qu'il y a besoin de repos. Donc si tout se termine bien et que vous
vous bouclez quelque chose vraiment avec succès, que vous vous sentez bien, mais peut-être épuisé parce que soit la bataille a été rude, soit ça vous a demandé un travail de longue haleine, soit quelque chose de... ça pourrait aussi être un procès qui se termine bien, donc là ça peut arriver aussi. Et finalement vous êtes quand même heureux, mais épuisé. Il est peut-être temps de prendre ce repos bien mérité, soit seul, soit en famille, soit aussi en couple, parce que vous avez peut-être été ensemble sur ces routes de construction et que maintenant vous avez besoin de vous retirer un petit peu et de vous reposer. Ça nous dit aussi que vous avez peut-être besoin de repos parce que vous avez passé de mauvaises nuits, et donc là maintenant les choses vont s'arranger ou sont en train de vraiment bien s'arranger, et il faut pouvoir se reposer. Si vous avez choisi l'œil de tigre, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La justice. C'est une très belle carte, mais qui nous parle de nécessité d'équilibre, de pouvoir trancher, de pouvoir décider d'abord en votre faveur, envers vous-même. Alors je ne dis pas qu'on garde la notion d'équilibre, donc il n'est pas question ici de tirer la couverture de votre côté, de laisser les autres avec des problèmes, mais de pouvoir trancher si une situation était déséquilibrée, vous semblait injuste, difficile à supporter, ou ne comportait pas tous les éléments à ce moment-là qui vous permettaient de prendre une décision. Probablement qu'aujourd'hui vous aurez peut-être plus d'éléments pour pouvoir prendre une décision qui sera juste pour tout le monde et d'abord pour vous, parce que vous avez besoin de cet équilibre, de cette justice, mais surtout de cette justesse qui est en rapport avec votre propre vérité. Si vous avez eu une difficulté à être vous-même parce que vous vouliez faire plaisir, parce que vous aviez peur de heurter l'autre, eh bien c'est le moment aujourd'hui en fait de remettre une limite, de prendre une décision et de remettre de l'équilibre là où ça manquait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a au-dessus une pierre qu'on voit. La pierre pour la notion de justice, c'est la sodalite, qui est une pierre bleue. Alors j'en ai une, mais elle n'est pas tout près de moi, donc je ne peux pas vous la montrer maintenant. Elle est dans les tons bleus avec des rainures blanches. Si vous aviez le monde, on est donc avec le titanium quartz. Donc je reviens à la justice. Évidemment, ça nous parle de morale. La décision que vous allez prendre ou l'équilibre que vous tenterez de remettre, faites-le évidemment toujours dans la bienveillance et dans un esprit de droiture, un esprit éthique, pour que les choses soient durablement équilibrées et pas juste aujourd'hui et puis demain ça retombe de nouveau dans quelque chose de pas bon. C'est important, si vous avez l'impression d'avoir fait du tort à quelqu'un, de pouvoir réparer ce tort. D'accord ? Maintenant, il s'agit peut-être réellement d'un procès. Vous êtes peut-être pris dans quelque chose qu'il y a à réparer. Quelqu'un vous a peut-être fait du tort. Et donc, vous êtes actuellement confronté à la nécessité de remettre de l'ordre, de la droiture dans les papiers, dans ce qui vous revient et dans ce qui revient à l'autre aussi. Donc, voilà, c'est vraiment la journée pour ça aujourd'hui pour vous, et il va falloir affronter ça avec sérénité pour prendre les meilleures décisions, parce qu'on voit qu'elle a l'épée, donc pour prendre les meilleures décisions qui soient. Donc ayez confiance évidemment en vous. Si vous avez donc la justice et l'œil de tigre, votre message, pardon, je l'avais à l'envers, le masque. Alors voilà, j'espère que vous la voyez bien, elle est très jolie. On a un masque vénitien. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser au masque vénitien, au carnaval de Venise. Alors, on peut être sur une notion, évidemment, un peu divertissante et agréable, où on se déguise pour s'amuser, sauf que là, avec la justice au-dessus, ça vient nous rappeler qu'il faut quand même faire attention aux gens qui portent des masques. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de rétablir l'équilibre, ça passera par l'identification de la fausseté de votre interlocuteur en face de vous qui ne dit pas réellement ce qu'il pense, ou qui ne va pas agir
fonction de ce qu'il vous dit. Donc soyez juste envers vous-même, envers l'autre, mais vigilant par rapport au manque d'authenticité des personnes autour de vous, et également par rapport à éventuellement votre propre manque d'authenticité. Si vous vous retrouvez dans une situation qui vous fait peur et vous auriez tendance à porter un masque, eh bien laissez-le tomber. Soyez vous-même, soyez juste, soyez authentique, et ça vous permettra d'être en équilibre dans cette situation. Voilà, ici se termine le mini-coaching du jour, cette petite guidance matinale. J'espère que ça va éclairer votre journée, que ça va vous permettre d'avancer sereinement dans ce que vous aurez à faire aujourd'hui. Et d'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée, pleine de soleil et pleine d'amour surtout. Au revoir.